Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 23 octobre 2023, il est 12h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur le Solana. On a cette cryptomap qui est bien dans le vert, bien sûr, grâce à notre Bitcoin qui pump, plus 2% encore. Donc forcément, tout le reste du marché suit le Bitcoin, donc ça pump. Et justement, on va regarder notre Solana. Qu'est-ce qu'il a encore sous le coude? Allez, on démarre avec une vue semaine, donc une vue plutôt long terme sur le Solana. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, vue semaine, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit déjà pas mal de choses intéressantes. C'est-à-dire que là, ici, on avait formé ce qu'on appelle une latéralisation, dans laquelle on a fait un peu du yo-yo entre la cassure de la résistance qui est ici et le haut du range et son bas de range. C'est-à-dire que là, en fait, ici, vous le voyez, on a formé une boîte violette, donc c'est ce qu'on appelle le range. Et donc, quasiment en plein milieu du range, on avait la grosse résistance des 21,798. Donc là, pendant combien de temps? Depuis le 9 janvier 2023, on a fait comme ça du yo-yo avec ce range tout en jouant avec la grosse résistance. Puis, ici, vous le voyez, on a trouvé un dernier rebond sur le bas du range, cassure de la résistance par le haut. On revient tester la résistance, donc ça techniquement c'est quand même propre, très propre. On revient tester cette résistance, qui d'ailleurs s'est transformée en support. Donc on revient tester ce support, pardon. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Boum, le support tient, on décolle. Et mieux que ça, on voit qu'au niveau du Solana, on a breaké de façon validée, confirmée, ici, le haut du range. C'est-à-dire que là, ce haut du range, c'était le niveau clé qui nous a bloqué pendant toute cette période. Regardez ici, on a essayé de le breaker, on n'a pas réussi. Pareil ici, on a essayé de le breaker, on n'a pas réussi. Ici, on a fait une tentative, on a réintégré. Et là, ici, on refait une tentative de cassure. Donc pour l'instant, la cassure est validée. La cassure est confirmée. Il nous manque le troisième critère, le pullback compris. Et pour l'instant, ce pullback, nous ne l'avons pas encore eu. Alors, 95% du temps, suite à une cassure, on a un pullback, mais on peut très bien monter sans s'arrêter. Bon, j'y crois pas une seule seconde, mais c'est une solution qu'il faut aussi garder sous le coude. Donc là, ce qu'on s'attend quand même au bout d'un moment, c'est à revenir tester le niveau clé qu'on a breaké. Donc nous, le niveau clé qu'on a breaké, c'était ici le haut du range au 26,072. Ça, c'était le haut du range qu'on avait breaké. Et bien maintenant, il faut s'attendre effectivement à un potentiel retour sur ce niveau-là dans les prochaines semaines. Mais il y a quand même quelque chose qui pourrait être intéressant. C'est que là, on voit qu'ici, je vous ai dessiné ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière. Ce trait bleu qui est ici, qui descend, voilà. Ça, c'est une ligne de tendance baissière. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on est bloqué actuellement par cette ligne. La semaine dernière, on a touché la ligne, on s'est fait rejeter. Cette semaine, on touche la ligne, pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie que si on fait une clôture semaine au-dessus des 30,161, ça voudrait dire qu'on aurait breaké effectivement cette ligne de tendance baissière long terme. Donc ça, ce serait vraiment un signal puissant pour le Solana pour aller chercher bien sûr des points plus hauts. Et plus on monte, plus on va casser des zones de résistance qui vont se transformer en support, et moins ça augmentera le risque de revenir tester le support, donc le haut de l'ancien range qu'on avait breaké. Parce que plus on monte, plus on va casser des résistances qui se transforment en support. Ça veut dire que derrière, ces supports vont revenir à être testés, mais ils seront tous de plus en plus forts. Donc là, imaginons que le Solana pump, il break la ligne de tendance baissière, on continue de monter. On va chercher par exemple ici la résistance des 37,325. Et là, du coup, résistance, on se fait rejeter, boum, on va chuter. On reviendra tester bien sûr cette ligne de tendance baissière. Et là, vu que ce sera un gros niveau de support, eh bien ça se trouve qu'on ne reviendra pas tester le haut de l'ancien range. Parce que là, on aura eu un autre gros support qui est ici. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument continuer de breaker les résistances pour les transformer en support. Comme ça, vu qu'on sait que quoi qu'il arrive, plus on monte, plus on aura un pullback, eh bien, vaut mieux que ce pullback, soit on le fait tout de suite, vu qu'on est encore à côté, soit on le fait plus haut, mais dans ce cas, on revient tester des niveaux clés plus hauts. En tout cas, c'est le meilleur scénario. Donc je vais quand même vous donner les résistances à aller chercher en cas de break de la ligne de tendance baissière, parce que ça peut être quand même très intéressant de connaître ça. Prochaine résistance importante, 33,171.
Deuxième résistance importante, 37,325. Autre grosse résistance, pardon, on aura les 44,793 avant d'aller chercher les 48,420. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, si jamais on arrive à breaker effectivement cette ligne, bien sûr, on s'en doute, on risque d'avoir peut-être une poussée haussière, mais on a aussi ce qu'on appelle une figure chartiste en tasse et anse. Ici, on a une tasse, et ici, on a une anse. Donc là, cette figure chartiste, pour l'instant, elle est plutôt validée. Elle est plutôt validée parce qu'il fallait qu'on break la ligne de coup du pattern qui se trouve au 27,416. Donc là, ça veut dire que sur le papier, normalement, notre Solana, je dis bien normalement, hein, parce que vous allez voir après qu'il va y avoir un cas de figure qui va être un peu bloquant. Mais là, sur le papier, si on prend bêtement la target, ce serait une target à plus 174% qui nous permettrait d'aller chercher ici les 44,793. Voilà, ça, c'est la target bête et théorique du pattern. Sauf que la réalité n'est pas là. La réalité, c'est que, comme je vous l'ai dit, certes, on a une figure chartiste bullish, qui est quand même assez puissante, mais on a quand même des grosses résistances à breaker au-dessus de la tête. Et que, pertinemment, on sait que on risque de se faire rejeter par l'une de ces résistances. Alors ça se trouve, le Solana peut décoller, hein. S'il break sa ligne, peut-être qu'il va décoller, il va aller chercher des points plus très hauts. Peut-être, peut-être. On n'a pas de boule de cristal, on n'en sait rien. Mais, en tout cas, eh bien, effectivement, là, on a une target qui est quand même assez puissante, mais ça se trouve peut-être qu'on va breaker cette ligne de tendance baissière, on va aller chercher la résistance des 33,171, boum, résistance trop importante, on se fait rejeter, on crash, terminus. Terminus. Et bien sûr, vous le savez, tout dépend aussi du Bitcoin, parce qu'à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Donc il faut toujours aussi garder un œil sur le Bitcoin. Donc c'est pour ça, là on a un Solana qui nous montre quand même des très très belles choses, ça c'est vrai, mais il faut quand même se méfier parce qu'on a des grosses résistances à breaker maintenant pour aller chercher des points plus hauts. Alors on croise les doigts vraiment pour que le Solana puisse y arriver, mais il faut quand même se méfier. Méfions-nous, ne crions pas victoire, franchement, parce que là, c'est vraiment pas dit. Mais en tout cas, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a cette figure chartiste qui est là, elle est belle, plus le breakout du range par le haut en vue hebdomadaire. Donc bon, on peut quand même imaginer qu'il se passerait peut-être des belles choses si on arrive à breaker cette ligne de tendance baissière, mais pour l'instant, je le rappelle, nous ne l'avons pas breaké. On n'en sait rien si on va réussir à la breaker ou pas, on n'a pas de boule de cristal. Tout ce qu'on sait, c'est que là, on est actuellement bloqué par cette résistance. Tant qu'on ne la break pas, on est bloqué, on n'ira pas chercher des points plus hauts. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aller regarder sur mon Twitter officiel. Ça vous permet justement de recevoir plein d'informations et plein d'alertes aussi concernant des choses intéressantes. Ma clé Ledger, si vous voulez obtenir un bonus de 30% sur votre clé Ledger pour sécuriser vos crypto-monnaies, eh bien c'est en ce moment, c'est jusqu'à fin octobre, donc tapez dedans, vous avez le lien directement sur le premier tweet que vous allez trouver sur ma page Twitter. Donc n'hésitez pas d'aller regarder tout ça, vous allez trouver les liens en description de mes vidéos. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.